Bonjour à tous et bienvenue dans Côté Pile, votre émission du pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. On est en compagnie aujourd'hui de Thomas Boutini. Bonjour Thomas. Bonjour. La crise sanitaire a mis en lumière de vrais problèmes logistiques et de réapprovisionnement, notamment dans le secteur industriel. Des soucis qui persistent toujours. Mais Thomas, avec votre projet micro-industrie, vous êtes là pour apporter des solutions. Et peut-être que la solution, en l'occurrence, c'est l'imprimante 3D. Voilà, c'est ça exactement. Vous l'avez dit il y a quelques secondes. La crise du Covid-19 a mis en lumière certaines difficultés d'approvisionnement. On a des pièces, par exemple, qui peuvent venir de l'autre bout de la planète, pièces qui pourraient totalement être fabriquées à côté de chez nous, finalement. Et puis, on a eu finalement ce problème-là avec plein de choses, notamment dans le secteur médical. Pas mal de matériel médical dont on est tombé à court au plus mauvais moment. Et puis, d'un autre côté, voilà, pendant ces pénuries, notamment de matériel médical, il y a eu quelques initiatives qui se sont mises en place en Europe, mais en Amérique du Nord et dans d'autres endroits. Des initiatives de makers, donc ce seraient des bricoleurs technologiques, des bricoleurs 2.0, qui se sont creusés la tête pour essayer de mettre en place des solutions en fabricant des respirateurs, par exemple, et ils utilisaient notamment cette technologie qui est l'impression 3D, qui est en fait très flexible et qui permettrait de réindustrialiser en quelque sorte une partie des objets de consommation dont nous avons besoin. Alors l'idée avec vous, c'est de mettre au point une infrastructure autonome de proximité, c'est-à-dire que voilà, il pourrait y en avoir un petit peu partout pour qu'on puisse être en mesure de se réapprovisionner à petite échelle finalement, alors que ce soit, on l'a dit, dans le secteur industriel, vous avez évoqué le secteur médical, ça peut être aussi la mode, l'électroménager, l'ameublement. Oui, voilà, c'est ça exactement. Alors, dans un premier temps, en déployant ces infrastructures-là auprès des entreprises, donc auprès de PME manufacturières ou de grandes entreprises même, qui ont un besoin de production, notamment en petite et en moyenne série, là où l'impression 3D est la plus pertinente, donc pour aider, pour accompagner ces entreprises-là dans la relocalisation d'une partie de leur production. Mais ça, c'est essentiel, hein, parce que alors votre projet a un petit peu évolué avec le temps. Vous avez surtout écouté le besoin des professionnels, et il s'avère, voilà, ce qui se dessinait, c'est effectivement ce besoin de relocaliser la production de manière générale, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. C'est même le sens de micro-industrie. Alors, on a cet aspect-là de relocalisation, donc de moins dépendre de l'étranger, par exemple, pour de la production de pièces, donc des contraintes de souveraineté. Puis on a également, d'un autre côté, un procédé qui peut être qualifié d'avenir, puisque il a un impact positif sur l'environnement. On a des statistiques du département américain de l'énergie qui dit, par exemple, qu'on peut aller jusqu'à 90% d'économie de matériaux et 25% d'économie d'énergie, et ce sans compter sur les économies qui sont liées au raccourcissement des chaînes logistiques. Donc on a un procédé qui est assez intéressant dans les temps qui sont les nôtres. Alors maintenant, il faut mettre en place ces infrastructures. Vous êtes actuellement en recherche de partenaires, d'investisseurs, parce que c'est quand même un coût assez énorme finalement pour on peut appeler ça une usine, une ferme, je ne sais pas quel est le terme exact. Exactement, on parle de ferme autonome d'imprimante 3D. Vraiment, voilà, c'est une entité qu'on vient placer chez un partenaire industriel et qui produit en fait d'elle-même, c'est une machine. Et ça, c'est vrai que ça coûte assez cher. Donc, on a une construction de prototypes qui est à venir. On a des modèles qui sont déjà définis. Et puis, c'est vrai que c'est assez onéreux. Et donc, il y a une recherche qui est faite de financement et de partenaires qui pourra nous aider sur le financement, mais aussi pour avoir des retours dans le secteur industriel de cette utilisation-là. Alors, si on remonte un tout petit peu le temps qui passe très vite, on revient en septembre 2022, c'est là finalement que vous avez réussi à déclencher, à formaliser un peu ce projet dans le cadre d'un projet étudiant. C'est dans le cadre d'ailleurs du diplôme du programme Grande École à l'ENSAM, l'École nationale supérieure d'art et métiers de Metz en l'occurrence. Et puis ensuite, vous avez rejoint le PIL en janvier 2023, ce qui vous a permis de vous professionnaliser d'une certaine manière. C'est ça exactement. Oui, comme vous l'avez souligné, l'idée était plus un croquis dans un carnet jusqu'en septembre 2022, date à laquelle en fait ce projet s'est transformé en projet étudiant. Donc tout ce qui était aspect technique a été traité lors de ce projet étudiant. Et puis voilà, il y avait le PIL à côté qui a vraiment apporté beaucoup d'un point de vue entrepreneurial, parce que c'était une porte d'entrée pour un étudiant qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat.
Donc voilà, c'est ça, c'est la porte que j'ai poussée en janvier 2023, c'est ça. C'était il n'y a pas si longtemps, hein, ça va très très vite dans la réalisation de ce projet, parce que l'objectif maintenant, c'est de pouvoir réaliser un prototype physique. Hein. Ça va être vraiment le prochain gros point que vous allez devoir atteindre. C'est ça exactement, avec un objectif autour du premier semestre de 2024, qui est la construction de ce prototype, donc à des fins de tests internes, mais aussi de démonstration. C'est un petit peu la prochaine étape de mettre cette machine entre les mains de partenaires industriels et de la montrer. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces explications. Merci à vous. On vous souhaite bonne continuation pour la suite de vos aventures avec Micro-Industrie. À très bientôt. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Côté Pile.